Dieu est dans la satisfaction. Bénédiction. Le diable est dans les problèmes. La circulation. La puissance de Dieu, c'est la circulation. La puissance du diable, c'est l'interdiction. Le diable t'interdit d'être heureux. Le diable t'interdit de connaître ta pensée créative. Yes. Ce qu'on appelle ici ton esprit doué, ou ce que certains disent génie. Génie veut simplement dire doué. On dit doué, c'est quand on est dans la perfection. Je sens la présence de Dieu. Vous savez, il y a quelque chose. Vous savez, quand tu te lèves le matin dans une famille, vous vivez dans la même maison. Pour montrer que, parce que Dieu, c'est vrai, on vit ensemble. Mais il faut savoir qu'il y a des gens, vous pouvez dormir, s'élever ensemble. Il y a des gens qui sont nés avec la perfection de Dieu. Chaque fois que le diable a rendez-vous avec lui, le diable rate toujours. Pourquoi? Parce que le rendez-vous du diable avec toi, c'est la frustration. Il y a des gens le matin, ils se lèvent déjà frustrés. Oh non, j'ai mal dormi. Oh non, machin. Non, non, non. Oh non, non. Oh non, 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 non. Le diable a déjà rendez-vous dès que tu mènes. Parce que, en fait, quand tu dors, même si tu as pris 5 minutes, 2 minutes, tu étais en consultation. C'est pourquoi on dit que quand quelqu'un descend de son sommeil, il faut savoir avec qui il était. C'est dès lors que la personne descend de son sommeil que tu sais, non, que lui, il était avec Dieu, ou il était ailleurs. Est-ce que vous me suivez un peu? C'est pourquoi aujourd'hui, toi et moi, notre travail, c'est de nous révéler dans les opéras de bonté. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. La gloire, la gloire est le résultat d'un homme qui, si vous voulez que j'utilise un syllogisme, ça dit quelque chose qui se répète, c'est ça? Faire une tautologie, si vous voulez. La gloire, c'est s'interdire d'être interdit de connaître. Come on. Je m'interdis d'être interdit de connaître. Ça veut dire que je refuse qu'on m'interdise de connaître. Ça veut dire que c'est là où j'ai la gloire. Yes, bénédiction, Seigneur. Chaque fois que je viens et que je me présente à vous, je me suis interdit d'être soumis à l'ignorance. Ce que tu ne sais pas rendre doué devient futile, devient moribond, devient inutile. Ton intelligence, ta force, c'est d'être capable de prouver que tu n'es pas un esprit attardé. Je vais terminer une chose. Dieu nous a rapporté ce qui est bon, utile et agréable. Même dans notre corps, lorsque les atomes n'agissent plus et ne traversent plus les domaines de notre vie, alors on tombe dans ce qu'on appelle ici un monde de calculs. Lorsque le sang ne circule plus bien dans ton corps, tu tombes dans le monde des douleurs, des courbatures. Ça, c'est sur le plan anatomique. Mais dans le monde spirituel,
lorsque ta voix n'est plus douée, lorsque tu n'es plus l'interface de l'utilité, de l'agréable et de ce qui a du bon sens, tu deviens un code noir. Le code noir, c'est ce qui a été donné par Napoléon, avant Napoléon par Saint-Eustache, à l'église de Paris. Le Châtelet Couillard connaît ce qui était Saint-Eustache, qui avait déjà élaboré avant même Napoléon le code noir. Vous devenez une valeur meuble. Pourquoi? Parce que tu es un meuble, parce que c'est la personne qui a l'intelligence de décorer ta vie qui te donne de la valeur. Sinon toi-même, tu n'en sais pas faire usage. C'est pourquoi, regarde quelqu'un dit, tu as tort. Tu as tort. Si tu ne comprends pas. Si tu ne comprends pas. Que tu es un être doué. Que tu es un être doué. Je voudrais que tu acclames le Seigneur. Yes. J'ai dit que je veux que tu acclames le Seigneur. Donc, quand tu es présent là, tu sais quoi, tu vas te lever. On dit acclamer le Seigneur pour ta vie. Reste debout pour donner de l'honneur à ta vie. Ta vie est composée de myriades d'intelligence. Je me permets de te le dire parce que un jour, un homme a posé à Jésus, mais Seigneur, regarde comment on t'entoure. Qu'est-ce que tu peux faire? Il dit, si j'invoque les anges, 12 légions. Mais c'est quoi une douzaine de légions? Ce sont les intelligences. Le problème, c'est que tu as trop grandi dans une culture des tampons. On t'a toujours tamponné. C'est-à-dire écrasé et codifié dans le rouge de ce qu'on appelle le rouge des huissiers. Tu es trop sanctionné. Il faudrait qu'aujourd'hui, tu comprennes qu'il y a des myriades à ton service. Et plus vous allez être avec le prophète Amos, je vais faire circuler des myriades. Parce que ce qui est mon ressort à moi, c'est de te prendre pour faire circuler les myriades de ta vie. Parce que même dans une intelligence stérile, tu deviens bien meuble pour quelqu'un, c'est-à-dire un esclave. L'esclave était considéré comme un homme qui ne pouvait pas penser pour lui, qui n'était pas prêt à s'épanouir et à se satisfaire. Il attendait toujours qu'il soit planifié, programmé et ensuite astralisé de manière à ce qu'il soit la conjonction entre ce dominateur et lui. C'est pourquoi d'abord un homme vit, pas pour la foule. La masse est par essence incapable de connaître le privilège de ces myriades. C'est pourquoi la masse des spectateurs n'ont jamais été récompensés. Ils ne reçoivent aucune médaille dans un match de football, de basket, dans un match, même dans un concert. La masse ne reçoit aucune récompense. Même à la montée de Cannes, tu peux suivre tous les films possibles, tu n'auras jamais de récompense, c'est de la masse. Tu es un objet sans référence. Mais ce matin, excusez-moi, je veux vous parler avec beaucoup de révérence. Et vous me connaissez, vous savez que je ne drague personne. Je ne suis pas un dragueur, je suis un homme de vérité. Mais je voudrais vous dire qu'il y a un nouvel acte qui sort de ta vie. L'acte de perfectionnement. Regarde quelqu'un dit, répeins ta vie, répeins ta vie. Répeins ta vie. Sors de la pensée mutilante. De la pensée mutilante. Tu as trop mutilé ta destinée. Tu as trop mutilé ta destinée. Vous savez, je suis un homme, je n'ai jamais connu d'échec dans ma vie. Parce que l'échec, ce n'est pas mon langage. Je connais des épreuves.
Dans mes études, je connais des épreuves. Dans ma vie familiale, je connais des épreuves. Avec mes parents, je connais des épreuves dures. Je connais des épreuves dans le ministère. Je vous dis pas que dans ce ministère Torrent d'église que je conduis, j'ai perdu plus de 500 000 euros pour abattre avec les gens qui n'étaient pas prêts à aller avec moi. Il fallait avoir Dieu pour que je vous parle encore aujourd'hui. L'autre personne s'est rendue à vie, puis tout bien aurait eu une AVC. Les épreuves étaient énormes avec le peuple gabonais. Je connais les épreuves dans ma vie. Mais l'épreuve de ma foi a produit un salut éternel. Yes. L'épreuve de ma foi a fait que je ne sois pas un mendiant, que je sois noble dans mon essence même. C'est l'épreuve qui fait qu'aujourd'hui, lorsque les puissances des ténèbres me voient, lorsque les forces du mal me voient, ceux qui ont le mandat de précariser la vie des gens savent que cet homme on ne peut pas le précariser. Yes. Savent que cet homme on ne peut pas le ghettoiser. Come on. Yes. C'est pourquoi je dis, tu peux aller invoquer toutes tes forces. Précaires, mutilantes, ça ne passe pas. Regarde, mon corps ne ramasse pas les sorts. Mon corps ne ramasse pas les sorts. Je peux connaître l'épreuve. Je peux connaître l'épreuve. Mais mon corps ne ramasse pas les sorts. Mais mon corps ne ramasse pas les sorts. Vous savez, si le corps de beaucoup d'Africains ne ramassait pas les sorts, leur pays serait aujourd'hui libéré et ils auraient été capables d'apporter ce qu'on appelle la fraternité et la réconciliation. Mais si on te lance un sort, que le premier sort s'apprend, mais ça ne sert plus à rien. Parce que bon, le sort a marché. Donc toi, on te rend inutile, futile. Regardez, il y a une nouvelle promesse dans ta vie. Il y a une nouvelle promesse. Les myriades sont en service. Les myriades sont en service. Il y a deux types d'hommes. Il y a des antidotes et il y a des poisons. Je voudrais te dire une chose. Que Dieu est en train de construire une nouvelle perspective de satisfaction dans ta vie. Une pensée. Je n'irai pas jusqu'à emprunter ce mot, mais puisqu'il me le vient, sublimissime. Yes. Qui va nettoyer la futilité. L'abattardissement. Quand on dit un bâtard, c'est quoi? C'est quelqu'un qui ne connaît pas ses origines. Regarde quelqu'un dit, il y a une force de démolition. Il y a une force de démolition. De la futilité. De la futilité. Lève-toi. Yes. Tu vas démolir en cet instant. Tu vas démolir l'esprit des sorts qui a été lancé, les poisons qui ont été lancés sur ta vie. Les poisons cosmiques, astrales. Qui fait que tu étais censé être précarisé, ghettoisé, stigmatisé. Comme je disais la dernière fois, dans un mot que j'ai utilisé à la place de stigmatiser, c'était quoi? Étiqueté. Oh non, telle personne mange beaucoup le jour. Ils disent que tu manges beaucoup le jour, tu viens là, tu ne manges pas. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que leur sort là, ça ne marche pas. Oh, lui là, c'est un gourmand. Quand tu viens là, tu veux manger. Non, non. Oh, comment? Ça ne prend pas le sort. Mais toi, dès qu'on met la nourriture, il est regarde. Il commence déjà. Tu es là. Calme-toi. Il faut sortir de l'étiquette. Tu vas prier maintenant, je te donne le temps de prier. Démolis. Démolis l'étiquette du poison dans l'astral qui a conçu l'échec dans ta vie. Le poison qui, dans l'astral, a conçu une étiquette dans ta vie.
Tes parents ont toujours dit, oh non, toi tu n'es pas bien, c'est une étiquette astrale, un programme. Commence à prier.